Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de différentes petites créas réalisées avec en fait des tutos que j'ai fait avec vous, de fond notamment, mais pas que. D'accord. Donc là par exemple, c'est une série de cartes au format tag 7 par 14 que j'avais fait avec vous en vidéo. Mais avant de faire ces cartes avec vous, j'avais surtout fait, un fond, enfin j'avais fait avec vous des fonds doodling, d'accord? Donc je mettrai en barre d'infos, bah, les vidéos concernées, n'est-ce pas? En essayant de vous mettre un titre qui vous fasse vraiment penser à ce que c'est, si jamais vous avez envie d'aller les voir. Donc j'avais avec vous fait et le tuto des doodling, donc j'en avais fait plusieurs. Je n'en ai plus d'avance, c'est pour ça que je vous représente en fait la série de cartes pour présenter un peu la chose. Et j'avais ensuite fait avec vous, toujours en tuto, ces petites cartes. Donc là, on était sur des cartes dans les tons marron. J'ai envie de vous dire, marron, un peu de doré, etc., noir. Voilà. Donc, et les petits tags en bois qui étaient de chez Action. Donc, vous voyez, on avait perforé et mis ici des œillets. Voilà. Donc ça, vous l'aviez déjà vu, mais c'était pour faire un peu l'introduction de cette vidéo. Avec les fonds doodling, j'ai aussi fait ces cartes. Donc, toujours au format tag, 7 par 14. Donc là, c'était un fond doodling en noir et blanc, tout simplement. Donc, évidemment, c'était une page à 4. J'ai découpé pour faire mes 6 cartes et bien sûr, il y avait des chutes. D'accord. Tout comme pour les marrons, d'ailleurs. Donc, je vous montre. Tout simplement, j'ai découpé et mis en 3D, donc 7 par 14, mon fond de doodling, ma page blanche en dessous. J'ai juste collé ici une pastille, une déco qui vient de chez Action. Là, je sais plus comment les appeler, c'était des stickers, des autocollants de chez Action, en 3D comme ça. C'est vieux, hein. Et tout simplement, j'ai fait un sentiment qui faisait tout le long. J'ai utilisé les chutes de quand je découpe, quand je prépare mes cartes de ce format-là, avec un petit sentiment for you. Donc la première, voyez? Et du coup, quand bien même c'est la même chose, enfin la même chose dans le sens que, c'est le même sketch, la carte est différente. Là, cette fois-ci, le petit, je sais plus leur nom. Je dois les avoir pas loin, mais bon, ça a pas d'importance. Donc voilà, la troisième, vous voyez, il y en a aucune de pareille. La quatrième, la cinquième et la sixième. Donc voilà, 6 cartes, très facile à réaliser parce que le fond doodling, c'est vraiment très simple à faire. Un petit sentiment tout simple, for you, vous voyez, qui va pour toute occasion, et une petite déco pour un petit peu agrémenter la chose et l'égayer. D'accord? Donc ça, c'était la série que je vous présente, donc, puisque vous ne l'aviez pas vue, avec ces fonds doodling. Pardon, je vous ai connu. Je continue avec les fonds doodling. Maintenant, on va passer. Bah, écoutez, j'ai fait une toute petite série d'ATC, parce que d'habitude, vous savez, j'en fais 4. Là, il n'y en a que 3. Ouais. Bah, tout simplement, avec les toutes petites chutes, il y en avait très peu, hein, de ces cartes. Donc, que ce soit les premières, les marrons, ou les deuxièmes, les noirs et blancs. Et ben, j'ai fait une petite série de 3 ATC, où tout bêtement, j'ai collé mes petites chutes. J'ai colorié, disons que j'ai ancré plutôt des fleurs en bois de chez Action. D'accord, des embellissements en bois. Et de nouveau, mon petit tamponnage For You qu'on retrouvait sur les cartes précédentes. C'est le même. D'accord. Donc, du coup, j'ai utilisé mes chutes, je n'ai rien jeté. La seconde, pour qu'elle soit différente, bah, j'ai tout simplement pas utilisé la même fleur d'embellissement. Enfin, en tout cas, le même embellissement. Et la troisième, pareil. J'ai positionné, pareil, les découpes. Mais de toute façon, vu que les dessins qu'on retrouve sur les chutes ne sont pas les mêmes, quand bien même c'est la même série, encore une fois le même sketch, ce ne sont pas les mêmes ATC. Donc voilà, une petite série de 3 ATC, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais je le fais quand par exemple, comme là, j'avais des chutes, pour ne pas les jeter. Ensuite, on passe à une nouvelle série d'ATC. Cette fois-ci, j'avais fait un fond doodling dans les tons gris-bleu, d'accord? Donc là, c'est une série de 9. Donc tout simplement, j'ai découpé un fond au format ATC 6,4 par 8,9. Ensuite, j'ai découpé dans mon doodling 5,9, non 5,9, attendez, 8, par 8,4.
Hein, d'accord, donc j'ai enlevé un demi-centimètre. Et tout bêtement, j'ai mis mon sentiment for you, que cette fois-ci, j'ai détouré comme ça. Et une perle de la couleur, enfin d'une des couleurs qui se marie bien, qui va bien du fond, quoi. D'accord. Et ça, alors, les premières que je vous ai montrées, j'avais appelé ça With Chute, alors que là, j'ai appelé ça Colorier en bleu. Voilà, bon, c'est pas facile de toujours trouver des titres. Donc, vous voyez, toujours avec le même fond doodling, puisque c'était la même feuille A4. Une ATC qui est sur le même modèle, le même sketch, et pour autant totalement différente. Donc c'est ce que j'aime dans le fait de faire ses propres fonds, parce que du coup, quand on va découper, on ne retrouvera jamais la même création. Là, pareil, hein, c'est la même feuille A4. Encore. Et vous voyez, il n'y en a vraiment aucune d'identique. J'adore vraiment faire ces fonds. En plus, c'est hyper relaxant. Donc, je pense que je vais en faire d'autres. En mélangeant peut-être un peu les couleurs, parce que là, j'étais restée sur noir et blanc, sur marron. Là, ici, bleu-gris. Les prochaines, vous allez voir, c'est du rose. Bah, je pense qu'après, je vais m'amuser à mélanger. Donc, vous voyez, à chaque fois, une ATC complètement différente. Ah, qu'est-ce qui a collé là? Je ne sais pas. Vous voyez, il n'y en a aucune d'identique. Et pour autant, c'est une série. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à vous amuser à faire ça. C'est hyper simple, c'est vraiment du niveau de maternelle. Et ça rend mais vraiment super bien. Voilà. Donc, je vous les positionne pour que vous voyez vraiment la comparaison, disons. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. De cette petite série d'ATC. Donc rien d'extraordinaire à faire. Vraiment, c'est hyper facile. Et ça rend, ouais, je trouve, tellement bien. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, moi, je trouve que ça rend terriblement bien. Voilà. Donc ça, c'est évidemment tout ce qui est cartes ATC, des choses qui vont partir très prochainement dans les boîtes aux lettres de copinous et copinettes. Voilà. Donc, je continue. J'ai encore une série ici avec le fond doodling. Alors, cette fois-ci, c'est un fond doodling rose. J'avais dû vous le présenter dans la vidéo, hein. Le seul que j'ai pas dû vous présenter, c'était le noir. Mais dans la vidéo, justement, où je vous explique comment faire ce doodling, d'une façon extrêmement simple, hein, je vous ai présenté les fonds. Et cette fois-ci, j'ai utilisé, vous savez, là encore, c'est quelque chose que j'ai fait avec vous en tuto. Ce sont des boutons en cartonnette de récupération. Sauf que là, ce sont des papillons. Et peut-être que dans la vidéo, vous n'avez pas les papillons. Voilà. Mais bon, c'est le même principe, hein. Vous découpez avec une perfo ou un dies. Vous collez et vous décorez. Voilà, vous faites vos trous et basta. Donc là, on a notre doodling rose. Cette fois-ci, j'ai pas mis un sentiment qui ressortait. Je l'ai mis directement sur mon fond. Voilà, pour changer. D'accord. Et l'unique déco que j'ai mise, c'est donc ces boutons fait maison. Et vous voyez, j'ai vraiment pris une couleur, mais qui tranche totalement. Et je trouve que ça ferait... Enfin, moi, j'aime, vraiment. Et c'est pas pour me lancer des fleurs. Quand j'aime pas, j'aime pas. Quand je suis sceptique. Mais là, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que ça change. Et par contre, j'ai légèrement ancré les bords en rose. Parce que, en fait, le côté blanc, là, n'allait pas. Il fallait casser le côté blanc des bords. Donc, voilà, la première. Enfin, une. Ensuite, ici, la même chose. Le même fond. Donc de la même feuille, vous voyez, ça rend pas du tout pareil. Et cette fois-ci, c'est un papillon à paillettes rouges. Donc pareil, hein, fait maison. Ce sont des petits boutons fait maison, voilà, en cartonnette. Là, c'est une fleur. Donc celle-là, vous l'avez dû la voir dans le tuto. Pareil, je vous mettrai hein, le lien au cas où si quelqu'un n'a pas vu comment faire ses propres boutons en cartonnette de récupération. Donc là, dans le cas présent, c'est des boîtes de pizza, de hamburger, enfin ce type de boîte-là. Encore un fond complètement différent et pourtant c'est le même avec un papillon rouge toujours. Ici on part sur une fleur argentée et vous voyez à chaque fois j'ai utilisé le même schéma, hein, le même sketch puisque j'ai mis mon petit sentiment tranquillou en bas et ma déco bouton en haut et j'ai ancré les bords. D'accord, là on passe sur une fleur dorée. Donc j'ai utilisé des papiers à paillettes, enfin des papiers pailletés de chez Action. Voilà. Et tous. C'est tous des papiers de chez... Ah non, peut-être pas. Non, je dis une bêtise. J'en avais qui ne sont pas de chez Action. Peut-être le vert et le rouge ne viennent pas de chez Action. Ouais. Enfin bref. Ça se trouve. Voilà, en vert. Et un dernier en argenté. Et là encore, je vais vous les présenter pour que vous voyez bien que vraiment, à chaque fois, c'est différent. Et c'est ce que moi, j'aime. Hein, vraiment, voilà, le fait de déjà de travailler par neuf. Une feuille en fait, hein, et on n'en a aucune ATC n'est identique. D'accord. Là on a nos rouges,
Ensuite, nos dorés. Et ici, nos argentés. Je sais pas si vous verrez bien. C'est pas facile de filmer comme ça. Je suis face à vous. C'était peut-être mieux de vous prendre dans l'autre sens. Mais bon, pour aujourd'hui. Donc voilà. J'ai enfin une dernière petite série d'ATC à vous montrer. En tout cas d'ATC. Qui sont faites avec les chutes du doodling, du fond doodling rose, du fond doodling gris et bleu. Et peut-être d'autres, ma foi. Non, c'est ça, rose et bleu. Et donc, cette fois-ci, vous voyez, j'ai quand même réussi à faire ici 2 séries d'ATC complètement différentes, pourtant hyper simples. Hein. J'avais fait donc là une série avec mes chutes, et ben j'en ai fait une autre avec des chutes toujours. Et cette fois-ci, donc, je l'ai présentée sur un fond fuchsia. J'ai utilisé mes chutes donc du fond rose et noir et gris. Et vous voyez, je les ai, pareil que pour le premier, je les ai positionnés comme ça, un peu symétriquement quand même. Ensuite, j'ai découpé 2 petites fleurs toutes bêtes. Alors, c'est une perfo, une vieille perfo de chez Stampin' Up, celle-ci. Bon, vous pouvez utiliser n'importe laquelle fleur. J'en ai mis une directement sur la carte, l'autre en 3D avec un petit carré de 3D que j'ai consolidé au niveau du collage avec une pointe de colle Tacky Glue. Et au milieu, pour faire le contraste, j'ai mis sur la fleur noire une demi-perle blanche, sur la fleur grise une demi-perle noire. J'espère que je ne me suis pas trop mélangée. Ici, pour faire mon sentiment, c'est pareil, c'était des chutes que j'ai utilisées. J'ai écrit mon sentiment psst. Enfin, je ne l'ai pas écrit, non, je l'ai tamponné. Et j'ai découpé ici, ça avait été découpé en fait avec la lame zigzag du, comment ça s'appelle, du massicot de chez Lidl. Voilà. Donc, et là encore, vous allez voir la même technique. Alors là, on va pas dire que c'est le même sketch, mais disons, il faudra quand même un peu. Voilà. Hop, la deuxième. Donc là, il y a des morceaux de taille différentes. J'ai vraiment pris, il ne restait plus une seule chute. C'est aussi simple que ça. Mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus de chute. Par contre, j'ai gardé le même sketch en ce sens que j'ai le sentiment positionné au même endroit et puis mes fleurs dans le même esprit. D'accord. La troisième, vous voyez, il n'y en a aucune d'identique. La quatrième. Alors parfois on a 3 bandes, parfois 4, parfois des plus larges, parfois des plus fines. Voilà, vraiment j'ai tout utilisé. Je n'aime pas jeter vraiment et je trouve ça dommage parce qu'on a mis du temps à faire ce fond. Donc voilà, l'intérêt c'est vraiment de l'utiliser au maximum. C'est aussi pour ça que je fonctionne beaucoup avec, et je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, il y a un peu plus longtemps, un peu très longtemps. Bon, bref, un bon moment, que je fais des cartes au format 7x14 parce que du coup il y a peu de chutes. Etc. Que je fais des séries d'ATC par 9 parce que je déteste les chutes. Je n'aime pas le gaspillage. Et puis en plus, bon, bah, faut pas se mentir, j'échange beaucoup. J'envoie quand même normalement beaucoup de courriers. Quand bien même là, je suis en retard, merci le Covid. Voilà, j'envoie quand même. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'échanges et qui envoie beaucoup de courriers. Voilà. Bref, celle-ci et celle-là. Donc, vous voyez, je vais vous les mettre comme précédemment parce que j'aime bien vous montrer. Donc, 9 ATC, comme toujours. Là, c'est vraiment la série... comme j'aime les faire, comme j'ai l'habitude de les faire. Même sketch, là encore, et pourtant aucune identique. J'espère que vous verrez bien. Je filme comme ça. Voilà, vous voyez, il n'y en a aucune identique. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc voilà, vous voyez, avec... disons 1, 2, 3, 4 feuilles de doodling. J'ai fait 2 séries de cartes, 3 séries de 9 ATC, plus une petite série de 3 ATC. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses. Maintenant, on va passer à quelque chose qui n'est pas du tout que je n'ai pas fait avec du doodling. Mais je vais aller les chercher. Alors là encore, c'est quelque chose que j'ai fait en vidéo avec vous. Pareil, ce sont 2 vidéos différentes puisqu'il y avait le premier, c'était les fonds faits avec les feutres de chez Action, d'accord, les feutres aquarellables. Et ensuite, ces cartes que j'avais fait donc avec ces fonds et avec des tampons de chez Action. Pareil, il y a un tuto de comment faire la carte. Et du coup, j'ai fait avec ces mêmes tampons, en tout cas avec ce même set de tampons. J'avais fait une série d'ATC, je crois que c'est celle-ci que j'ai fait.
en tuto, d'accord. Donc, bon, pareil, je vous mettrai la vidéo, d'accord. Donc, c'est le même set de tampons, d'accord. J'avais fait donc une série de 9 et j'avais fait une autre série qui, elle, je n'ai pas dû la faire avec vous, je pense pas. Donc, je vais vous la montrer. Ou alors j'ai fait avec vous, je ne sais plus. Donc, je vais vous la montrer rapidement parce que du coup, je ne sais plus. Donc, toujours avec la même série, le même set de tampons. Donc, c'était le tampon avec les tasses, la théière, etc. Pour boire son thé. D'accord. Donc, j'avais pareil, j'avais utilisé les fonds avec les feutres, fait avec les feutres aquarellables. D'accord. Donc là, je vais vous les mettre comme ça, ce sera plus simple. Je ne sais plus si j'ai fait avec vous ou pas, si je vous ai montré ou pas, tant pis. Je vais quand même vous les montrer au cas où, dans le doute. Et là, j'ai pas internet avec moi pour faire pause et vérifier de toute façon. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était une série que j'avais fait donc avec ce set de tampons. Celle-ci, je sais que j'ai fait avec vous. Celle-là, c'est voilà. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Donc voilà, ça en fait, tout ce que je suis en train de vous montrer maintenant, c'est fait avec des fonds aux feutres aquarellables de chez Action, d'accord. Et avec le set de tampons. Là maintenant, ça je sais que je ne vous l'ai pas montré, ce sont des memory text, voilà. Donc, je suis partie, par contre, pour les memory decks sur du papier blanc. Je n'ai pas utilisé du papier... non, c'est du papier blanc. J'ai pas utilisé de fond particulièrement. Mais disons que c'était pour compléter certains de mes envois avec une memory deck. Voilà. Donc, j'ai utilisé un papier blanc. J'ai fait mon fond comme précédemment avec l'ATC. Avec cette série d'ATC, j'ai tamponné mes différents tampons du set avec différentes couleurs. J'ai mis mon sentiment en noir pour qu'il ressorte. Vous voyez, j'ai utilisé du vert, du rouge, du rose et du vert. Donc, juste le sentiment en noir et les demi-perles en gris foncé. Voilà, pour que ça ressorte bien. Et j'ai ancré les bords. En revanche, j'ai mis, pour qu'il y ait quand même voilà, de la consistance, j'ai mis ma théière en 3D. D'accord. Donc, la théière, elle, est en 3D. Ça ne se voit pas parce que j'ai fait en 3D, mais avec la colle chaude. Ok. Donc, la voici. En voilà une autre. Ah, elles sont très ressemblantes, hein, clairement. En voilà une autre. Après, c'est voilà, c'est ce qui va différer, c'est simplement le tamponnage en fond, où va se trouver la théière, etc. D'accord. Mais bon, on est quand même limité en espace. Donc voilà. Donc j'en ai fait 5. Ok. Ça me permettra de compléter certains envois où il faut une carte, une ATC par exemple, et donc une memory dex. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que je ne vous avais pas montrées normalement. Ensuite, vous vous rappelez, j'ai fait avec vous ces petites fleurs hein, qui sont extrêmement simples, qui sont avec des cercles, avec des ronds, de tissus divers et variés. Et bien, quand j'ai fait ça, en fait, j'ai donc fait des choses avec, bien sûr. Et surtout, j'avais fait j'avais de découpes parce que j'avais d'autres idées en tête. Et avec ceci, avec ces cercles, eh bien, j'ai fait des petits papillons. Alors là, j'ai une perle qui est venue se coller, je ne sais pas pourquoi. On va l'enlever. Tac. Alors, j'ai les ongles vraiment pas propres, mais là, j'arrive pas trop à les ravoir et j'ai mis beaucoup de produits sur mes mains, donc bon, l'eau de Javel pour aujourd'hui, c'est... Non. Donc voilà, un petit papillon fait avec du jean et du lin. Et ici, tout simplement, des épingles de couture. Ensuite, j'ai celui-ci, plus petit, pareil, hein, à peu près. Voilà. Et j'ai celui-ci qui est tout en jean, mais quand même, il a, si vous allez le voir là, du tulle. Donc du tulle blanc, tout simple, vous le voyez. Voilà. C'est très simple à faire, hein. Il vous faut 2 cercles, un plus grand et un plus petit. Vous faites froncer, vous mettez un peu de ruban au milieu et vous mettez vos épingles. Voilà. J'ai fait celui-ci, donc jean et dentelle. La dentelle est partie un peu en cacahuète, mais elle est là. D'accord. Celui-là est en couture. Ok. Je ne sais pas si vous avez bien vu du coup. Ok. Et un dernier qui est là. Les autres, je m'en suis servi, donc je ne pourrais pas vous les montrer. Celui-là. D'accord. Donc, c'est des petits papillons. Donc, ce sont des... Comment on appelle ça des embellissements aussi, clairement. Hein, mais je n'ai pas fait en tuto. Voilà. Ensuite, j'avais fait... Donc, tout ça, c'est durant le confinement. Hein. J'ai fait ce qu'on appelle des paperclips, mais en réalité, ça s'appelle des trombones altérés, n'est-ce pas? Et tout ça avec des choses que j'ai fait en tuto avec vous. Donc, par exemple, ici, j'ai fait un grand paperclip,
Donc un grand trombone altéré, c'était les grands trombones qu'on trouvait pendant un temps chez Action. Avec une fleur que j'avais fait pareil en tuto avec vous. J'ai découpé 2 petites feuilles avec une perfo, j'ai ancré. Et voilà, donc j'ai collé. Pour coller tout simplement, vous mettez une bonne dose de colle chaude derrière votre fleur. Vous faites adhérer votre trombone. Puis pour cacher, vous mettez un petit cercle et le tour est joué. On a quelque chose de plutôt très joli. D'accord? Voilà, donc une première. Ensuite, toujours avec mes fleurs faites avec vous. Là, c'était avec du papier. J'ai là aussi découpé 2 feuilles. J'ai ensuite fait la finition derrière avec un cercle. Donc celui-ci, c'est un cercle avec la sensation avec l'effet fausse couture. Voilà. Donc encore une fleur, donc des trombones. Et ici, c'était du papier et du lin. Pareil, j'ai découpé 2 fleurs. Alors dans du papier dont les couleurs ressemblent pas mal à ce qu'il y a dessus, vous voyez, sur un trombone. Et voilà, donc là j'ai 3 trop. Ah, j'en ai encore un là. Et j'ai celui-ci. Donc c'était les fleurs que je vous ai montré. Toujours pareil. Donc en fait c'est le même tuto, la même vidéo que ça. Encore ça c'est une vidéo, ça c'en est une autre. Donc voilà, et là j'ai mis 2 petites feuilles blanches parce que ça allait bien avec la dentelle. Voilà, un grand trombone. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des fleurs dont j'avais fait des tutos. Donc comme ça vous montre comment utiliser vos fleurs. D'accord? Et ensuite, j'ai fait avec mes boutons. Donc là, j'ai utilisé un gros bouton. À l'arrière, j'ai mis pareil un cercle découpé dans du papier à motif. D'accord? Et là, on a donc un énorme trombone bouton. Donc moi j'aime bien les trombones. Bon, alors appelez ça si vous voulez, ça fait plus chic des paperclips, mais bon, après tout, on parle en français, donc voilà, hein, chic ou pas chic, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui fera l'histoire. Donc voilà. Et donc après, j'ai utilisé des trombones plus petits et j'ai mis mes boutons en forme de fleurs. Donc à l'arrière, ceux-là, je n'ai pas décoré, j'ai laissé comme ça. D'accord? Ici, mon papillon. Alors le papillon, par contre, là, je vais vous montrer, mais j'ai pas fait la finition, je viens de me rendre compte. Donc il manque ma petite finition à mettre quelque chose derrière. Voyez, on voit la colle. Mais bon, c'est un oubli, je vais le faire. Donc lui, par contre, je pense que je recollerai je sais pas, je sais pas trop. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en stand-by finalement. Mais enfin, peu importe. Voilà. Et ici, un autre bouton plus petit, comme ça. D'accord? Et à l'arrière, comme ça. Donc vous voyez, plein de petits paperclips. Alors des petits, des grands, des moyens, enfin un peu de tailles différentes. Et avec les embellisons que je vous ai présentées en vidéo. Pourquoi je vous montre? Parce que bon, quand bien même c'est su, je n'ai pas besoin d'ouvrir un tuto pour faire ça, c'est hyper simple, c'est vous avez juste à coller sur votre trombone et ensuite à cacher la colle. C'est juste pour vous montrer comment on peut utiliser en fait ce que vous avez pu voir en tuto. Parce que voilà, alors on me pose souvent la question, pourras-tu nous montrer comment tu les utilises? Moi je les utilise tout le temps en fait, hein. À partir du moment où je fais un embellissement, c'est que je vais m'en servir. Donc ça peut être sur des cartes, ça peut être vous allez voir après, sur des ATC, ça peut être sur n'importe quelle création. Voilà. Donc là, c'était des trombones dont vous avez vu le tuto. Et j'avais fait aussi des petits... Alors j'ai fait avec vous des chapeaux en vidéo. Mais là, c'est un chapeau que j'ai pas fait en vidéo. Et peut-être je referai je pense que je referai une autre vidéo pour des chapeaux. Et donc là, c'est un petit chapeau en jean. D'accord, sur un grand paperclip aussi, sur un grand trombone de chez Action, là, c'est les mêmes que ceux-là. Et je trouve ça sympathique. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup les chapeaux. Et donc voilà, donc comment utiliser vos chapeaux par exemple, puisque je vous dis, on me pose régulièrement la question. Et ben voilà, un petit paperclip pour mettre dans votre agenda, dans votre junk, dans votre n'importe quel livre en vérité ou cahier, voilà. Et puis pour offrir, parce qu'en général, quand on est scrapeuse, on aime bien ces petites choses-là. D'accord? Donc voilà, des trombones altérés avec tous les embellissements, ou presque, présentés en tuto. Je vais aller attraper le reste. Alors, bon, je voulais que ce soit une vidéo rapide, ça ne le sera pas finalement, comme quoi. Hein. Donc là, je vais vous présenter ce qu'on appelle une page. Donc c'est une page, hein, vous voyez, elle est une page qui à la base était bleue, bleu clair, on ne le voit plus, hein, mais elle était bleu clair. Donc j'ai dans un premier temps tamponné avec un tampon de fond, comme ça, un très grand tampon de fond qui fait un espèce de carreau. C'est un ancien tampon de chez Action, pas du tout, de chez Stampin' Up. J'ai ancré les bords, etc. Vous voyez, j'ai utilisé plusieurs couleurs. Voilà, j'ai fait un effet vieux comme ça, voilà. Parce que bon, ce sera pour un junk. Hein. Et ensuite, j'ai utilisé ici une bande comme ça, une bordure chipboard de chez Action.
et que j'ai évidemment ancré. D'accord? J'ai ensuite donc utilisé, donc c'est ce qu'on appelle une page papillon. D'accord? Ça, en fait, ça ressemble à un papillon. Ok? Donc, le tag à l'intérieur, bon, c'est pas du tout un tag. En fait, moi, j'ai utilisé un ensemble de enveloppes plus le fond de carte de chez Action. Vous savez, ce qu'on achète, voilà. J'ai fait comme pour la page, j'ai ancré, j'ai tamponné avec mon tampon de fond. J'ai juste utilisé ici une déco boîte chez Action que j'ai ancrée avec les couleurs utilisées, puisqu'en fait, j'ai joué avec le bleu et le marron. D'accord? Voilà, donc ça, c'est un tag. Voilà. Ici, on a notre papillon, non, puisque c'est une page papillon. Donc ça, c'était pour répondre au défi de Isa Créa. Et donc, j'ai passé mon enveloppe à la Big Shot avec un classeur de gaufrage que j'avais ancré précédemment avec les deux couleurs marron et bleu. Ensuite, quand je l'ai collé, j'ai repassé un petit peu de distress marron. De nouveau, j'ai utilisé ici une bordure chipboard. Alors, chipboard, c'est pas du bois, hein, c'est du papier, voire du carton. D'accord? C'est la différence avec les éléments de décoration en bois, justement. C'est la matière. Pareil, sur cette même plaque de chipboard, j'ai pris des petites andorines, comme on dit en français, je ne sais plus. Peut-être hirondelles. Je ne sais plus comment on le dit en français, pardon. Donc, j'ai ancré en bleu, celui-là en marron. Et puis, j'ai parsemé comme ça des petites demi-perles bleues pour égayer un peu la chose. Il fallait utiliser deux couleurs, voilà, et une qui n'avait rien à voir. Donc, j'ai utilisé du rouge pour ancrer ce sentiment en bois et l'ajouter ici. Voilà. Donc, je suis assez contente du résultat. C'est vintage à souhait. Donc, voilà. J'étais contente d'avoir pu participer au défi d'Isa parce que c'était pas gagné. J'ai vraiment peu de temps. C'est une galère. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Ensuite, alors, j'avais fait avec vous une série d'ATStamp avec des fonds de chez Action, des papiers de chez Action, pardon, extrêmement chargés. Je crois que c'est celle-ci que j'ai faite avec vous, mais je n'en suis pas sûre. Bon, je ne sais plus. Bref, et en fait, je l'ai trouvé trop sombre, trop foncé, ça ne correspondait pas à ce que je voulais. Donc, j'ai juste ajouté avec un pochoir et de la pâte à structure, nid d'abeille comme ça, et ancrer les bords en noir. Voilà, j'ai un peu modifié, voilà, pour que ça fasse plus grunge, parce que ça ne correspondait pas à ce que je voulais, ça faisait pas fini. Donc je sais pas si vous vous rappelez, j'essaierai de mettre tous les liens des vidéos en, en description en barre d'infos pour que vous voyez de quoi je parle. Voilà, donc j'ai fait pareil pour toute la série, hein, comme je vous le rappelle, moi maintenant que je me suis mise aux ATS, bien que c'est pas mon format préféré, je vous l'avoue. Je trouve qu'on est un peu limité, mais bon, après, c'est peut-être moi qui manque d'imagination. Hein. Et ben, j'ai mis, donc c'est par 16 ATS, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà. Donc j'ai ancré tous les bords et j'ai mis un petit peu comme ça de mon pochoir parce que vraiment il manquait quelque chose, ça allait pas, ça me correspondait pas. Donc voilà, du coup, le résultat de cette série, ça fait ça. Ensuite, il y avait deux autres séries. Donc, il y avait celle-ci que j'avais fait en toute première. Donc, elle, j'ai juste rajouté un tout petit peu de doré. Je ne sais pas si vous allez le voir par endroit. Et pareil, avec de la pâte à structure et un pochoir, comme ça, j'ai mis du volume. Donc, pareil, je vais vous les installer que vous voyez. Et je trouvais que ça faisait trop sombre, en fait, l'image du milieu, qui est vraiment un très beau papier, mais hyper difficile à placer. Ça faisait trop sombre, en fait, ça ne me correspondait pas. Et puis, j'ai retamponné aussi avec un tampon oblitération, parce que je trouvais qu'on ne voyait pas assez, justement, ce tampon, l'oblitération. Donc, celui-là, il y en a 15. J'ai perdu le 16e, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, d'accord. Donc, je trouve que ça fait plus fini. Ok, voilà, on voit mieux l'oblitération ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Et je trouve que ça fait plus fini. Voilà. Et la dernière, alors lui par contre, celle-là, vous voyez, j'ai mis du doré un petit peu de ci, de là en dessous, en peinture. Hein, et ensuite ma pâte à structure, mais j'ai pas ancré les bords. Par contre, la dernière, elle, je n'ai ajouté qu'une seule chose, j'ai ancré les bords en rouge. Voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ça faisait pas fini. Et quand c'est du cliné simple, c'est du cliné simple. Mais quand c'est du chargé bas, il faut que ce soit du chargé, d'accord. Donc voilà, j'ai ancré les bords. Donc clairement, là, c'est des ATS en mix média. Version mix média, c'est chargé. On aime, on n'aime pas, c'est comme ça. Hein, d'accord. Donc elle est là comme ça. Vous voyez. Ou comme ça.
celle-ci, enfin voilà, d'accord? Donc voilà, ça c'était pareil, donc vous avez eu le tuto, mais j'ai modifié après parce que ça ne me correspondait pas. C'est pour ça que je vous les montre. Et enfin, une dernière série d'ATS qui, elle, vous ne connaissez pas, euh, que j'ai fait d'ailleurs grâce à Gis. Je vous mettrai son Gis, c'est le scrap de Gis, je crois, Gislaine. Je mettrai son lien en barre d'infos parce qu'en fait, Gis m'a envoyé par mail son travail en fait, l'élaboration de son travail, c'était... j'ai du mal, hein, et en même temps, il doit être 23 heures. C'était ses fonds en fait pour faire les ATS, d'accord, c'est-à-dire les carrés avec la forme du timbre, etc. D'accord. Donc moi je les ai pas travaillés exactement comme il fallait parce que tout simplement quand j'ai imprimé, j'ai pas imprimé correctement, mais bon, peu importe. Donc ça a donné ça. Et c'est aussi grâce à Gis que j'ai pu avoir le fond comme ça. Donc ça je les ai finis aujourd'hui. Donc vous voyez, on est le 21 mai. Vous aurez probablement la vidéo pour ceux qui sont comme moi des couches tard ce soir, sinon, enfin tout de suite après. Mais comme elle est longue, elle va mettre du temps. Enfin bref. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai colorié en fait, en fait j'avais colorié avec deux roses différents, des feutres, des twin markers de chez Action Classique. Hein. Et voilà, et ensuite ben, j'ai ancré. Ok, donc j'ai tamponné avec un set de tampons, je ne sais plus d'où il est. Je vous le remontrerai à l'occasion. Et là, comme je suis déjà à 30 minutes, je pensais vraiment vous faire qu'un quart d'heure. Donc j'ai tamponné un timbre, parfois en bleu, parfois en rouge, parfois en rose, parfois en noir, parfois en vert. Voilà, mes bords étaient tous faits en rose, mais pas les mêmes roses. Vraiment, j'ai joué avec tous les roses que j'avais. Ensuite, j'ai ancré en marron. Voilà, donc je les ai appelés les vintage, tout simplement. Parce que ils font vintage quand même. Hein. Ça fait des jeux, enfin, je les trouve sympas. Des jolis timbres vintage. Voilà. La fille qui lance des fleurs ce soir. Hein. Voilà. Donc ça, je les ai fait entre hier et aujourd'hui. 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Un coup, je te colorie, un coup, je te découpe. En vérité, non, je mens. Je les ai finis entre hier et aujourd'hui, mais les coloriages, je les avais déjà fait la semaine dernière. Donc, vous voyez, Kat fait rarement un truc en une fois. Je vous l'ai déjà dit, c'est tellement compliqué. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que je vais vous montrer parce que de toute façon, on est déjà à 32 minutes. Donc, voilà, vous voyez, donc, mes premières séries d'ATS, du coup, il y en a 4. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi. Donc, je sais que normalement, vous envoyez la plupart par 3 ATS. Moi, j'enverrai par 4 parce que mon rangement ATS, c'est par 16. Et que donc, en se divisant par 3, bah, ça va pas parce qu'il n'y a aucun chiffre qui fait multiplier par 3, 16. D'accord. Donc, toutes celles et ceux qui recevront des ATS parce qu'ils m'en ont envoyé en recevront 4. Vraisemblablement, une de chacune de ces séries. D'accord. Donc, vous voyez, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'on peut faire avec des grosses fleurs, eh ben, des trombones altérés, tout simplement, ou bien avec des boutons. Ou des chapeaux, ou des nœuds, enfin voilà, il y a plein de, voilà, des premières idées, mais il y en a encore plein, plein. Du coup, je vous ai pas tout montré, il manque des choses, tant pis, ce sera sur une autre vidéo. Je vous embrasse, à très vite.